j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai jamais fait sur la chaîne. C'est un truc de ouf puisque aujourd'hui du coup je vais tester toutes mes nouveautés make-up. Donc j'ai filmé les unboxings, donc du coup la vidéo sera avant le test de nouveautés forcément. Du coup voilà, j'ai mon miroir qui est ici, j'ai mes produits qui sont là. J'ai essayé d'arranger les choses pour que je puisse faire en fait. J'ai un miroir qui s'allume, donc voilà. Donc voilà. On va tester tout ça, je vais enlever mes bagues déjà. Donc bref, on va commencer. Donc j'ai tout mis dans ma boîte là de commande NYX en fait. Donc il y a des produits, il y a des nouveautés. Il n'y a pas forcément que ça parce que j'ai pas reçu des produits pour tout le teint, pour un make-up complet en fait. Donc on va faire avec ce qu'on a et puis voilà, l'important c'est de tester. Donc je vais déjà sortir les trucs de base qu'il me faut. Donc attendez les gars, j'ai jamais fait ça, c'est stressant hein. Ouh là 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 là, c'est stressant hein. Donc on va commencer avec ça je pense. Donc du coup on va commencer avec le teint. J'ai mis une crème hydratante il y a déjà un bon paquet de minutes. Donc on va commencer avec la base. Je vais allumer ma petite ring ici. J'espère que ça fait pas trop blanc au niveau de la teinte. Du coup la base, j'ai reçu la pore filler de chez NYX que j'ai commandé hein, voilà, genre je l'ai payé de mes sous à moi, voilà, je me suis ruinée. Donc c'est la pore filler, donc c'est une base lissante, matifiante. Hop, donc on ouvre le petit machin. Donc hop, ça se présente comme ça, enfin voilà. Je vais en mettre dans ma main. C'est assez épais, je sais pas si vous allez voir. Mais c'est genre, ouais, c'est quand même assez épais. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je sais pas du tout combien il en faut. Je vais essayer de vous filmer un petit peu, genre la texture et tout. Et donc, du coup, je vais appliquer ça sur ma face. Ouh, c'est très étrange la texture. Hop. J'ai l'impression que ça... En fait, il y a beaucoup de matière qui se dépose et du coup, ça pénètre très rapidement et du coup, on a vite plus de produits dans la main. Mais voilà. Alors, faut savoir que j'ai une peau juste pourrie. Faut savoir que là, au niveau du front, ça pèle tout le temps avec les fonds de teint, etc. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé un seul fond de teint qui va bien. J'ai beau hydrater ma peau, la nourrir, etc. J'ai toujours ces trucs. Donc voilà. Donc hop, j'ai appliqué ma base. Franchement, elle est bien. Elle s'applique facilement. Elle pénètre vite. Elle colle pas. En même temps, logique, elle a un effet quand même lissant et matifiant. Et vraiment, enfin, elle a un effet un peu poudré sur la peau. Donc c'est plutôt cool. Et c'est tout doux. Donc voilà. Du coup, on va passer au fond de teint. Donc du coup la base franchement elle est top, je vous la recommande. Après je trouve qu'elle matifie plus qu'elle lisse. Mais c'est pas dérangeant non plus. Donc voilà, je recommande cette petite base. Ensuite on passe au fond de teint. Donc j'ai le Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte Light Ivory. Donc ivoire clair en fait. Donc qui se présente comme ça. Donc on va le tester. Et là pour le coup je vais l'appliquer au Beauty Blender. Et pas n'importe lequel. Puisque je vais l'appliquer au Beauty Blender de chez Beauty Bay. Que j'ai acheté. Et que j'ai pas encore testé. Donc on va tester tout ça. J'ai un verre d'eau à côté. Donc on va mouiller notre petite éponge. Sachant qu'elle est déjà de nature assez molle. Donc je me demande comment elle va rendre après. Alors déjà elle grossit vachement bien. C'est un truc de ouf. Je vais éviter d'en foutre partout de l'eau. Je crois que c'est déjà fait mais c'est pas grave. Elle est toute violette, j'aime trop. En même temps ceux qui me connaissent vous savez que le violet c'est légèrement ma couleur préférée. Donc voilà. Alors hop, elle est
ultra molle, c'est un truc de ouf. J'espère que ça va aller. Voilà. Elle a une petite encoche là, mais c'est vraiment minime, donc surtout pour l'anti-cerne. Donc je vais appliquer le fond de teint de ce côté-là et après pour l'anti-cerne je l'appliquerai de ce côté-là. Donc à voir, on va tester ça. Hop, donc du coup je secoue mon fond de teint et je vais en mettre du coup sur mon Beauty Blender là, voilà comme ça. Je vais en mettre 2 pompes et on va voir. C'est parti. Oh mon dieu, c'est très mou. Ah. Enfin genre le Beauty Blender il est vraiment très. Oh my god. Ah, je suis pas fan du tout. Je vais augmenter. Ah bah je vais faire. Mon dieu. Ouais, elle est très molle. Je vais en remettre un peu du fond de teint parce qu'il m'en manque. Sinon, au niveau du fond de teint, je trouve qu'il est bien. Franchement. À première vue, il est bien mat. Donc, à voir après avec au niveau du toucher, la texture, etc. La teinte, je suis vraiment contente parce qu'elle matche quand même bien avec mon teint naturel. Et j'avais un peu peur, sachant que je l'ai commandé sur internet. Donc forcément, il y avait une chance sur 2 pour que je prenne une teinte pas bonne quoi. Et j'ai eu de la chance puisque la teinte est vraiment nickel. Elle est peut-être un petit peu plus claire, mais c'est pas dérangeant du tout. Enfin perso je trouve pas que ce soit dérangeant. Vaut mieux que ce soit plus clair que plus foncé. Sinon après vous vous retrouvez avec un truc tout moche. Voilà. Donc vaut mieux que ce soit plus clair que plus foncé. Voilà, retenez ça pour vos futurs fonds de teint. Donc voilà, le front il pèle toujours. Hein. Ça c'est mon truc habituel. Je n'arrive pas à trouver un fond de teint qui aille bien comme il faut. C'est assez chiant, mais bon. On fait avec les gars, hein. Il n'y a pas le choix. Je vais descendre un petit peu la matière ici. Dans le coucou, les oreilles. Hop. Et ben au niveau du fond de teint, je suis plutôt contente. Après bah, le front, je vous l'ai dit, ça fait ça avec tous les fonds de teint que j'utilise. Voilà, j'en ai déjà testé 4 et les 4 font la même chose. Hein. Mais bon voilà. Au niveau du toucher, il y a un fini assez poudré. Il me fait penser au fond de teint de chez Fenty Beauty. Il y a vraiment cet effet poudré au toucher en fait, qui est assez cool. Il est très mat, genre il matifie vraiment. Après, au Beauty Blender, j'ai l'impression qu'il pénètre quand même vachement dans la peau. Et donc du coup, en fait, ça fait vite bizarre en fait sur la peau. Après, est-ce que en l'appliquant au pinceau fond de teint, ça va mieux? Je ne sais pas, j'essaierai, je tenterai une prochaine fois. Mais sinon, pour l'instant, ça va. Donc voilà, c'est un fond de teint. Après, ouais, je trouve qu'il s'infiltre un peu dans la peau. Mais bon, c'est peut-être moi, je ne sais pas. Mais en attendant, il est quand même très bien, donc je vous le recommande. Et la tenue, bah on va voir hein, s'il tient bien, parce que c'est noté quand même jusqu'à 24 heures. Donc on va tester tout ça, voilà. Ensuite, je vais pas tester l'anti-cerne parce que en fait j'en ai pas de nouveau à tester. Donc je vais prendre mon habituel de ces temps-ci, c'est le Shape Tape de chez Tarte en teinte Fair Neutral. Voilà, donc bah, je l'applique sous mes yeux. Mais pas en grand truc, genre je fais juste des petits trucs comme ça.
Après ras du nez pour illuminer un petit peu ici et ici. Voilà. Juste pour venir éclaircir un petit peu ces zones là et illuminer. Je prends du coup le côté là de mon éponge qui est coupé en fait. Et du coup bah, je viens machiner. Mais sachant que l'éponge est vachement molle, bah je suis pas fan du tout. Après ça s'estompe bien. Franchement, ouais, ça s'estompe bien et tout. Après, pour avoir testé cet anti-cerne avec d'autres fonds de teint, je sais que c'est l'anti-cerne, voilà, qui se fond bien avec avec la matière en fait. L'anti-cerne qui se fond bien avec la matière. Je sais plus si c'était ça que j'ai dit ou pas. Voilà, bravo. Mais il est vraiment bien, il est très couvrant, mais il est quand même super bien, vraiment. Je crois que toutes les personnes qui se maquillent utilisent cet anti-cerne ou l'ont utilisé au moins une fois. Voilà. Mais en attendant, il est vraiment très très bien. Donc voilà, je peux que vous le recommander. Voilà. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer. Oula, mon éponge, elle se barre, génial. J'ai fini d'appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne. Du coup là je vais venir poudrer. Et là les gars, je vais du coup utiliser mon pinceau poudre du lot là que j'ai eu là de la marque BH Cosmetics. Donc c'est que des produits que j'ai achetés, hein. Vraiment j'ai rien reçu de marque, voilà. Donc c'était un lot de 9. Et donc au niveau du pinceau, je vais prendre le pinceau poudre qui est du coup celui-ci. Donc c'est la taille 2 parce que celui-là il est biseauté, donc celui-là je l'utiliserai peut-être plus pour le contour et le blush, ou le contour, c'est tout. Donc du coup je vais utiliser celui-ci pour la poudre, et pour la poudre je vais utiliser celle que j'ai reçue du coup qui est la RCMA Make-up. Donc c'est une poudre translucide. Donc on va voir tout ça. Je vais du coup venir poudrer ma gueule en fait, hein. Voilà, on va venir se poudrer la gueule et puis voilà. Donc j'enlève le petit opercule parce que je l'ai laissé dessus. Mon dieu. Ok. Et donc, mon dieu, comment? Oh, j'en fous de partout les gars. Je sais pas comment, parce que j'ai un petit peu la flemme en fait de sortir mon houppette. Ah non, je sais. Je vais en mettre dans le bouchon. Ouais, voilà. Je vais en mettre dans le bouchon. Et je vais venir prendre avec mon pinceau du coup. Et Wouah! Ok. Oh mon dieu. Oui, d'accord. Alors, hop, dès que... on va venir directement là. Hop. Donc logiquement on va appliquer la poudre à la houppette, je le sais. C'est juste que en fait ma houppette est quelque part dans mes affaires d'esthétique. Mais j'ai la flemme de déballer en fait ma valise en fait, ma valise d'esthétique, et de prendre ma houppette, voilà. J'ai la flemme, tout simplement. Bref. Alors, j'ai bientôt fini de poudrer mon teint, les gars. Alors, elle n'a pas d'odeur particulière, cette poudre, donc c'est plutôt cool. Sachant que la dernière translucide que j'avais, elle puait littéralement. Donc là, c'est plutôt pas mal. Mon front, c'est juste une catastrophe. Il pèle, mais comme je ne sais pas quoi. C'est juste laid.
hein, les gars, je suis désolée, mais mon front est laid. Ça rend pas du tout bien, mais c'est pas la faute des produits, hein, c'est vraiment pas la faute des produits, parce que peu importe les produits que j'utilise, ça me fait toujours cet effet là en fait. Voilà, c'est pas la faute des produits, c'est juste ma peau qui est une peau de merde. et voilà. Ensuite, je vais continuer et je vais passer au contouring. Et là, j'ai un produit du coup à tester qui est la Powder Bronzer de chez Beauty Bay en teinte Donut. Voilà, donc du coup là pareil, je vais utiliser un petit pinceau de chez BH Cosmetics et je vais utiliser le 1 parce qu'il est, il est fluffy, vous le voyez, mais il est biseauté. Donc je vais utiliser celui-là. Alors, il paraît que cette poudre bronzante est très pigmentée. Donc ça se trouve, il y a une chance sur deux pour que j'en mette beaucoup trop et que je ressemble à rien après. Donc ça va, je vais finir en clown les gars, hein, voilà. Donc au niveau du packaging, on est sur un packaging qui est super beau, j'aime beaucoup. Je vous mettrai un close-up. Et pour l'intérieur, pareil, c'est beau quoi, c'est beau. Il n'y a rien à redire, c'est joli. Et on aime les choses jolies. Donc on va tester ça. J'ai peur de trop en mettre. Je prends mon pinceau, je plonge un petit peu dedans. J'ai peur de trop en mettre. Oh Zen. Wow. Ah oui, c'est très... Bon bah on va venir estomper ça hein, du coup. Ah par contre la teinte elle est vraiment belle. Genre elle est... J'aime beaucoup la teinte. Donc hop, je vais réchauffer du coup mon teint avec ça. Les pinceaux ils sont super bien aussi. Ils sont vraiment quali. Et ça c'est vraiment cool. Ils sont vraiment fluffy. Ils perdent pas leur poil. Et franchement... Ah mais le rendu est très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Après c'est peut-être un petit peu trop prononcé. Mais moi je sais pas en fait. On va faire l'autre côté. Franchement c'est beau. Bien ouais, c'est beau. J'aime beaucoup la couleur, ouais, franchement elle réchauffe bien le teint. Et ouais. Oui, je valide. Bon alors du coup je continue de faire mon bronzer. Alors, bon je pense que ça va être bon là. Pas mal, je vais en mettre un petit peu là. Pour cacher un petit peu la graisse de mon cou. Hop, je vais en mettre un petit peu ici aussi sur mes tempes. Hop, donc là je fais au niveau des tempes, j'en mets un petit peu au niveau des tempes. Là. Hop. Hop. Je vais en mettre un petit peu au niveau de mes arêtes de nez. Hop. Bon, ça va. Je pense. J'en sais rien. Dites-moi si ça va. On va voir après avec tout le maquillage parce que on peut pas vraiment se rendre compte. Donc voilà. Ensuite, je vais passer au blush. J'en ai pas de nouveau. Donc je vais partir sur ma palette Cheek Leaders de chez Benefit. Donc là c'est à la mini. Et je vais prendre la teinte. Je vais faire un mélange en fait de ma teinte
California et Dandelion, donc les deux là en fait. C'est le mélange que je fais tout le temps pour ce blush. Et après bah, je viens le poser et l'étirer sur mes pommettes. Et voilà. Alors, faut savoir que j'ai pas l'habitude hein, de me maquiller comme ça. Bah, comme ça en fait. Voilà. Oui, j'utilise le miroir, mais bon, devant la caméra, c'est différent. Et j'ai pas forcément la même luminosité que d'habitude. Donc, voilà. Donc, hop. Au niveau du blush, je pense que je suis bon. Je vais passer à mon enlumineur. Et là, je vais prendre un autre pinceau qui est le pinceau taille 4 de chez BH Cosmetics. Donc c'est un fluffy comme ça, assez épais, rond, tout ça. Et du coup je vais prendre la teinte du milieu là de ma petite palette Cheek Leaders. Et c'est la teinte... Bonne question. C'est quelle teinte? Tickle. Tickle. Ok. Donc du coup bah, je vais prendre cette teinte là, je vais me poser sur mon pinceau et ouh, c'est beau, ça brille. Ouh, attention, hein, ça brille là. Hein. Ouh là 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 là. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup le rendu. Ça brille beaucoup. Mais voilà, faut savoir que j'ai jamais eu de pinceau comme ça. Donc c'est vraiment une première impression pour moi parce que j'en ai jamais utilisé comme ça. Et franchement, ça applique super bien la matière et ça fait un rendu super bien et super brillant. Franchement, j'aime beaucoup. Genre, c'est vraiment trop beau. J'aime beaucoup. Ouh, je suis contente. Ensuite, du coup, le teint, bah, j'ai fini. Du coup je vais passer à mes sourcils. Donc mes sourcils, je fais pas bien grand chose. Je les dessine. Alors, je vais quand même vous... Voilà. Donc en fait, je les dessine à la pommade à sourcils. Donc c'est celle de chez Nocibé. Donc c'est la Brow Pomade. Je vous l'ai déjà redit. Ils ont refait les packaging avec de nouveaux noms. Moi j'ai l'ancien modèle et j'ai la teinte 3 qui est brunette. J'utilise un pinceau à double embout, goupillon et biseauté comme ça fin. Celui-ci il est de chez Astra. Donc en fait bah, je les dessine tout ça, voilà, je les dessine quoi. Et voilà, je vais en faire un avec vous pour que vous voyez. Et après bah, je ferai l'autre hors cam. Donc du coup je prends ma pommade, voilà, je prends mon pinceau biseauté après avoir recoiffé mes trucs. Et je dessine du coup mes lignes en fait. Donc vraiment je viens redessiner mes sourcils. Parce qu'en plus, les miens, ils ont des trous. Donc, c'est pas forcément cool. Mais voilà. Donc, je redessine mes sourcils. À ma guise. Genre comme je veux. Enfin, voilà. En général, je fais pas des formes bien poussées ni rien. Mais voilà. Je veux juste, en fait, les recombler. Et que bah, ça fasse bien, quoi, en fait. C'est tout. Parce que bon... C'est mieux d'avoir des beaux sourcils bien fournis, etc. Que des sourcils clairsemés avec des trous et tout quoi. Donc voilà. Donc hop, pour le premier, vous voyez, il y a vraiment direct une différence de dingue. Et après, personnellement, j'ai l'habitude de plaquer en fait mes sourcils à l'aide d'un goupillon et d'une pâte coiffante. Donc là j'ai la Got2b et Chic et Mat de chez Schwarzkopf. Donc c'est une pâte coiffante. Donc vous voyez elle est comme ça en fait. C'est solide mais ça se travaille très bien. Et ça sent super bon, ça sent un petit peu les fruits des bois et vraiment c'est juste trop bien. Donc vous voyez en fait je pose mon goupillon juste dedans comme ça. Et après je viens
poser la matière comme ça en fait. Et je monte mes sourcils vers le haut pour qu'ils soient quand même bien plaqués. En fait voilà, je fais exactement comme la méthode au savon. Sauf que personnellement, j'ai jamais réussi à les plaquer au savon. Du coup, j'utilise cette pâte là et franchement, ça va tout aussi bien. Donc voilà. Du coup, je fais le deuxième et je reviens après. Hop là, donc j'ai fait le deuxième. Bon là, j'ai mis un petit peu trop de pâte coiffante, mais c'est pas grave. Voilà. Du coup, là, on va passer aux yeux, les gars. Et donc là, j'ai quand même pas mal de produits à tester au niveau des yeux. Alors déjà, j'ai une base à paupières. J'en ai jamais eu, d'habitude j'utilisais toujours, mon pinceau, mon anti-cerne. Et du coup, là, voilà. Donc je vais en appliquer ici, sur mon œil. Je sais pas du tout la quantité qu'il faut mettre. Je vais mettre ça, on va bien voir. Et je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça, genre voilà. Oula, ouh c'est fin. Hop, du coup là j'ai appliqué sur celui-là. Je tapote un petit peu pour dessiner. Et franchement, je vois pas de différence entre les deux yeux. Voilà. Et du coup, je vous ai pas dit, mais du coup la base à paupières que j'ai, c'est la Eyeshadow Primer Enhancing Nude Base de chez Mia Makeup Academy. Voilà, donc du coup je vais en mettre sur l'autre. Et on va voir du coup ce que ça fait. Au niveau du pinceau, je sais pas du tout la marque, mais c'est un pinceau comme ça que j'ai depuis des années. Voilà, donc là je viens appliquer, je viens redessiner aussi un petit peu mon sourcil pour qu'il soit bien net. Ensuite avec mon doigt je viens tapoter pour bien que ça soit uniforme en fait. Et beaucoup plus joli à regarder en fait. Donc voilà, au niveau de la base. Du coup là on va passer au gros les gars. Attention, attention, attention. Puisqu'on va passer du coup aux yeux. Faut savoir que là au niveau des yeux j'ai plein de pinceaux. J'en ai 5 en fait pour les yeux. Donc toujours du lot là de chez BH Cosmetics. Et franchement s'ils sont aussi bien que les autres pinceaux, ça va être juste génial. Je vais les déballer pour que ce soit plus facile à utiliser. Donc j'ai des pinceaux flouteurs, estompeurs et plats pour appliquer. Donc c'est pas mal, c'est ce qu'il faut. Flouteur, j'en ai deux sortes. Un plus petit, un moyen et un petit. Donc à voir. Et pour ce faire, nous allons utiliser la palette Bright Matte de chez Beauty Bay avec 42 couleurs que j'ai reçue du coup. Donc du coup ça se présente comme ça. Je vous l'ai montré dans l'unboxing, mais il y a un gigantesque miroir. Bonjour, coucou, voilà, vous voyez tout le truc. Et toutes les couleurs qui sont juste sublimes. Du coup on va partir sur je pense du violet, puisque je suis habillée en violet, et du jaune orangé. Voilà, donc déjà je vais commencer par venir appliquer la teinte Nothing Else. Donc ici, donc c'est le beige que je vais venir appliquer sur toute ma paupière. Ouah, la pigmentation les gars. Et franchement c'est pile poil la teinte en fait. Donc c'est vraiment top. Ah donc j'applique. Hein. Hop. Pour bien recouvrir quand même la base quoi. Et qu'elle file pas dans les plis. Hop.
Et ensuite les gars, bah là on laisse libre cours à notre imagination pour du coup faire notre petit maquillage. Donc je pense que je vais partir sur un cut crease. Donc dans le creux je vais mettre surtout du violet. Et après je vais voir. Donc déjà du coup là je vais partir sur la teinte Living for Lavender. Donc c'est celle-ci, donc c'est le violet en fait lavande, le plus clair qu'il y a. Et que je vais venir mettre dans mon creux déjà en base en fait. Donc étant donné que j'ai des paupières qui sont quand même assez petites, je vais monter un peu plus en fait mon fard. Je vais le mettre un peu plus haut. Par contre les pinceaux ils sont super bien. La pigmentation les gars, je n'en parle même pas, c'est un truc de malade. Vraiment, ça va super bien. Alors j'ai fait un œil et déjà rien que là, c'est juste génial. La teinte est super bien posée, elle se pose super bien, ça se travaille super bien et avec les pinceaux, c'est juste super bien. Genre ça vraiment c'est juste nickel. Là du coup je vais faire le deuxième en essayant d'être symétrique, ce qui n'est pas forcément le truc le plus facile, mais on essaye comme on peut. On essaye de faire comme on peut, hein, les gars, voilà. Waouh. En plus, il faut savoir que le violet, c'est ma couleur préférée. Je crois que je vous l'ai dit au moment des éponges. Mais vraiment, le violet, c'est ma couleur préférée. Et du coup, là, c'est vraiment juste trop beau. Donc, hop. Hop, je pense que là, c'est à peu près bon. Au niveau du coup de cette teinte-là. Pas encore assez. Je rectifie, je rectifie, je rectifie. Oui, bon voilà quoi. Hop. Du coup, là, je vais venir tout simplement flouter avec du coup un pinceau flouteur. Je vais prendre le petit comme ça, qui est en taille 7, donc toujours de chez BH Cosmetics. Et du coup, bah là, je vais venir flouter. Il est vraiment tout petit, donc c'est assez cool et au moins c'est précis, il n'y a pas trop de bavure et tout, donc c'est cool. Quoique tout compte fait, je crois que je vais passer au gros, donc qui est taille 6. Hop, là ce que je vais faire c'est que, donc avec mon pinceau là comme ça plat en taille 8, je vais prendre une teinte plus foncée. Donc je pense que je vais partir vers le Wisteria. Donc celui-ci, je pense. Ou alors faire ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire un mélange de Wisteria et de Purple Power. Donc ces deux-là. Que là, je vais remettre en fait dans mon creux. Et après, mettre du coup, remettre en fait le Living for Lavender. Mais en couleur de transition. J'arrive plus à parler, c'est génial. Wow, les couleurs, elles sont sublimes les gars, vraiment. Vraiment, non mais les teintes, est-ce qu'on en parle? C'est juste trop beau. C'est vraiment des teintes qui sont juste sublimes, ultra pigmentées. C'est pas les teintes que tu vas mettre toujours, tous les jours, ça c'est certain. Mais c'est sûr que ça te fait avec ça tu peux faire des make-up mais juste sublimes, genre vraiment. Et là, je suis sous le charme de cette palette. Vraiment, elle est juste divine. Et voilà. Genre, oh, mon dieu, non mais la teinte, genre la couleur de ses fards et tout, genre.
C'est sublime. C'est vraiment très très beau. Ok. Alors là par contre c'est vraiment genre une encoche. Là ça part en steak. Je ne sais pas pourquoi. Je vais repasser avec mon fond de teint au pire. Avec mon petit truc mûche. Ça fait rien du tout. Ah si voilà. Nickel. Hop, c'est... Oh mon dieu, c'est trop beau, j'aime beaucoup trop. Je vais venir flouter tout ça avec du coup le Leave-In for Lavender, donc la teinte la plus claire, que je viens du coup mettre au-dessus en fait pour venir flouter, que je mets en fait en couleur de transition du coup. Donc j'impose un petit peu sur mon pinceau et je viens flouter tout ça. Oh mon dieu, je vois mon maquillage prendre forme et c'est juste trop bien. J'aime trop, genre c'est beaucoup trop beau. Enfin voilà quoi. Je suis vraiment contente de mes achats et vraiment c'est juste trop bien. Vraiment, je suis vraiment contente de ces achats là et franchement je peux que vous les recommander vraiment si vous voulez genre faire des trucs qui changent, des trucs vraiment que voilà, enfin vraiment genre partez vers ces produits, vraiment ils sont juste géniaux. Je vous mettrai toutes les refs des produits dans la barre d'infos en sachant que la plupart viennent de Beauty Bay et de NYX. Vraiment genre voilà quoi. C'est juste magnifique. Oh mon dieu. J'ai jamais fait un truc aussi beau. Vraiment. Genre vraiment. Je ne mens pas sur ça. J'ai jamais fait de truc aussi beau. Franchement. Là les gars vous allez en avoir des tutos make-up. Hein. Parce que là... ah ouais c'est... Ah j'aime beaucoup, genre vraiment ça se fond super bien et tout. Là pour bien fondre le tout et tout, je vais mettre du beige en haut en fait, juste en dessous de mon arcade sourcilière pour venir encore plus refondre le tout en fait. Et voilà, enfin... Je vous laisse regarder, je pense que la vidéo parle pour elle-même et que voilà quoi. Donc hop, je reprends celui-là, je reviens flouter un petit coup. Hop, je pense que là, on est bon pour au niveau du creux. Du coup, là, ça va être vraiment le truc précis de chez Précis. Je vais reprendre ma base à paupières que j'ai mis je ne sais pas trop où, qui est ici. Et là, en fait, je vais venir dessiner en fait le code crise en fait. Donc hop, donc je reprends ma petite base. J'en mets ici et là. Je prends le petit pinceau ici qui est la taille 9. Et là, je viens du coup dessiner tout ça. Je vais reprendre mon petit flouteur et reprendre refaire un petit mélange là de mes deux teintes là de ma Wisteria et Purple Power. Putain, à chaque fois je vais dire powder. Et repasser un petit coup là dans mon creux en fait pour réintensifier un petit peu tout ça. Et là avec du coup un pinceau un petit peu plus gros, et je reviens flouter tout ça un petit coup. Je suis plutôt contente du résultat, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt contente.
Du coup, là, je vais venir nettoyer mon pinceau sur mon pantalon parce que je n'ai pas pris de mouchoir. Et là, du coup, je vais partir, je pense, sur du jaune orangé doré. Donc là, déjà, je vais faire mon coin externe en foncé. Donc je pense que je vais prendre le Grape Escape qui est juste ici. Il est très beau, c'est un violet très foncé, mais qui a l'air juste sublime. Waouh, j'aime beaucoup. Je l'ai dit beaucoup de fois dans cette vidéo, on est d'accord hein? Et là, du coup, je vais venir flouter avec mon pinceau en fait de tout à l'heure. Toujours le même. Je viens flouter un petit peu tout ça. Oh, mon dieu, mais c'est... Oh mon dieu, c'est trop beau. J'aime beaucoup trop. Les gars, c'est vraiment trop beau. Je reprends un peu de matière avec mon pinceau flouteur et je reviens flouter un petit peu. Hop, donc mon pinceau, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Waouh, mon dieu. J'ai trouvé juste trop beau. Du coup, là, je viens essayer de... Je vais remettre un petit peu de base au niveau de mon... Enfin oui, de base à paupières au niveau de mon coin interne. Pour revenir un petit peu nettoyer du coup le coin interne. Pour appliquer du coup le jaune et tout quoi en fait. Donc hop, on nettoie tout ça. Et là du coup, je reprends mon pinceau plat. Donc toujours de chez BH Cosmetics en taille 8. Et là, je viens prendre... Alors, je vais faire un mélange. Je vais mélanger le Hello Sunshine, donc qui est ici, là. Et le Tangerine Dream, donc le orange qui est juste ici. Parce que ça a l'air d'être deux teintes très très belles. Et... Oh my gosh! Oh my god, guys, I'm in love. Wow, ok. Wow. I'm fine. Ok. Et là, du coup, je viens flouter. Évidemment. Comme d'hab. Je remets un petit peu de violet. Wow, ok. Ouh là 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 là. Ok. Du coup, là, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais venir descendre du coup mon violet, là en fait en coin, ma paupière inférieure. Je vais prendre le Purple Power pour faire descendre du coup cette teinte. En bas en fait. Je reste toujours avec mon pinceau flouteur et je viens descendre en fait la couleur. Je vais continuer de flouter en dessous de l'œil. Ah, j'ai plus d'orange là que là. Faut que je reprenne. Faut que je rajoute un petit peu là. Mais que je rajoute du violet ici. Un peu aussi du coup. Du coup, hop, je continue de venir en dessous de mon œil. Et je m'arrête à peu près au milieu. Parce qu'après, en fait, je vais passer à mon jaune orange. Et voilà. Donc là, du coup, je viens flouter. Je fais mon autre œil.
Alors je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer les gars, mais je suis désolée d'avance parce qu'à mon avis elle va durer extrêmement longtemps. Voilà, donc prenez un snack, prenez quelque chose parce que là... Et du coup, là je viens passer du coup à mon jaune orange. Donc pareil, je fais mon petit mélange de tout à l'heure. Et là bah, je viens le mettre. Là je vais prendre mon plus petit par contre de flouteur. Donc je vais prendre le en taille 7. Je fais mon petit mélange. Et venir en coin interne de l'œil. Je fais bien attention de bien blender les deux couleurs ensemble comme d'hab. Sinon c'est pas beau. Mais c'est plutôt pas mal tout ça. J'ai l'impression. Et là par contre j'ai envie de rajouter quelques petites paillettes. Du coup je vais prendre ma Urban Decay, la Naked Honey. Et je vais prendre la teinte Golden je pense. Donc je vais prendre en fait celle-ci là. Là, voilà. Je pense que je vais prendre celle-ci. Donc là pour le coup je reprends mon pinceau plat. Je viens lui mettre un coup de fixateur dessus. Hop. Je viens prendre la teinte du coup qu'on a dit, donc la Golden pour le coup. Et je viens la déposer bah, sur mon jaune orangé là. Je viens reblender un petit coup au cas où les paillettes avec mon violet. Donc là je remets pas du tout de matière sur mon pinceau. Les yeux, au niveau des fards à paupières je pense qu'on est bon. Je vais par contre rajouter un petit coup là de teinte. Hein, un petit coup de ma teinte de transition, donc là, Living for Lavender. Hein, et le petit beige, donc Nothing Else en haut pour blender un petit peu le tout. Voilà, les yeux, c'est à peu près bon. Là du coup on va finir les yeux. On va mettre le mascara. Donc en mascara j'en ai pas de nouveau. Du coup je vais prendre le Fenty Beauty que j'aime beaucoup. Voilà. Je mets pas d'eyeliner parce que l'eyeliner je suis pas forcément fan. Donc voilà. Donc là du coup je mets mon mascara. Je me suis chiée, c'est pas grave. Donc faut savoir que j'en ai plus beaucoup hein. Même plus, mais c'est surtout pour avoir en fait une espèce de base pour après, parce que vous allez voir, on ne va pas s'arrêter là, on ne s'arrête jamais avec Loulou. Hop, en dessous aussi un peu, même si je vais y reprendre après. Ouais, je vais y reprendre après. Donc là du coup j'ai mis une espèce de petite base et là je vais mettre des faux cils. Donc c'est les faux cils de chez Ardell et je pense que c'est du coup le numéro là en fait la rêve, donc c'est les 340. Et dans l'unboxing j'avais pas vu mais c'est ma mère qui a vu après, il n'y a pas besoin de colle en fait. Tout se fait avec l'eau. Genre c'est noté no adhesive needed, donc pas besoin en fait d'adhésif, donc pas besoin de colle. Et c'est noté là water activated lash band. Donc c'est l'eau en fait qui active la bande en fait collante des faux cils. Du coup on va tester tout ça, donc c'est des faux cils de chez Ardell. Donc il paraît que c'est une bonne marque, donc on va tester ça. J'ai un peu peur parce que les faux cils et moi c'est pas une grande histoire d'amour les gars. Là en plus c'est pas des normaux, genre c'est avec de l'eau. Voilà, donc on va voir. Il faudrait déjà que j'arrive à les ouvrir éventuellement. Parce que là on est mal barré, j'arrive pas à y ouvrir. Si c'est bon. Ok. Donc là j'ouvre le paquet.
comme je sais pas quoi. Je sors mon petit paquet. Ok. Ouh. Hop. Oh mon dieu. Oh, ils sont très beaux par contre. Hein. Ils sont vraiment beaux. Je vais commencer par le gauche. What fuck. Ils sont méga rigides. Par contre, les cils, on en parle de la qualité. Genre, des cils, ils sont méga doux. Genre, les cils, j'ai jamais vu des cils aussi doux. Donc là, je prends du coup un coton-tige. J'ai un verre d'eau à côté de moi. Je vais tremper mon coton-tige. Coton-tige et je vais du coup mouiller en fait la bande puisqu'apparemment il faut de l'eau pour activer la bande. J'ai peur d'en foutre partout. Ah mais ça s'accroche, ça fait chier. Ça s'est accroché dans un truc. Ok. Bah je pense que c'est bon là, on va tester. Là on a dit que c'était lequel? Ah ouais le gauche. Hop, j'ai peur que ça colle pas en fait. Ah mon dieu. Ah j'arrive pas les gars. Non mes yeux vont être tout foutus. Oh, j'arrive pas du tout. C'est une galère monstre. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'eau? Est-ce qu'il y en a trop? Au contraire, je ne sais pas du tout. Je vois même pas comment ça peut coller en fait avec de l'eau. Enfin, c'est pas possible. Ah! Je viens de comprendre. Ils sont trop longs! Ils sont beaucoup trop longs pour moi, en fait. Il faudrait que je coupe les bords. J'ai pas de ciseaux. Bon, les gars, j'ai pas de ciseaux. Je vais chercher un ciseau pour pouvoir couper ça. Et je reviens après parce que je veux tester ces fossiles. Voilà. Bon, du coup, je viens de mettre les fossiles. Et franchement, je suis surprise par la qualité des cils. Vraiment, ils sont super doux. On dirait vraiment des vrais cils et tout. Par contre, l'application, les gars, c'est autre chose. Franchement, le fait qu'il n'y ait pas besoin d'adhésif, c'est bien. Mais par contre, il faut que ça colle mieux. Hein. Ça colle très mal. J'ai dû les couper les bouts en fait, genre parce que ça me piquait. Voilà, c'était vraiment genre en pique. Les coins internes collent super mal, ce qui fait que du coup, ça part tout droit. Et c'est laid. Mais c'est laid. J'ai eu beaucoup de mal à les placer. Et par contre, je sais même pas là si je peux les toucher sans qu'ils ne bougent. Pour vous dire, en fait, c'est que voilà, ils collent avec de l'eau, mais j'ai pas l'impression qu'ils collent en fait très très bien. Donc je sais pas. Franchement, ils sont super jolis. Il y a rien à redire. Ils sont vraiment très beaux. Par contre, on voit l'espace parce qu'on n'arrive pas à les placer comme il faut. Et parce que ça glisse en fait avec l'eau qui rend adhésive la bande. Donc c'est vrai que c'est vraiment très chiant. Mais sinon ils sont vraiment beaux. Après voilà, je vais pas les utiliser tous les jours non plus. Parce que je pourrais facilement en perdre en fait. Alors j'ai pas l'impression qu'ils tiennent très bien. Donc à voir. Du coup là on va finir avec les lèvres. Et les lèvres, je vais faire mon mix habituel que j'aime particulièrement et que je fais, je pense, tout le temps dès que je fais un maquillage violet et tout. C'est pas des nouveautés, mais je vais vous montrer. J'utilise déjà le Too Faced, donc c'est le Melted Matte en teinte Queen Bee, donc c'est celui-ci que je vais mettre sur toutes mes lèvres en fait. Donc celui-là, voilà, je le mets sur toutes les lèvres. C'est vraiment mon rouge à lèvres préféré, je pense, parce qu'il est vraiment très mat, très beau. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, je pourrais le laisser comme ça, parce que même comme ça, ça fait bien. Mais j'ai envie de rajouter une touche de violet. Donc, je vais prendre mon Sephora. Donc, c'est le rouge velouté sans transfert en teinte 20. Donc, c'est un violet qui est très clair. Un violet pastel. Et là, je vais le mettre au niveau du centre de mes lèvres. Et avec mon doigt, je vais venir tapoter
pour fondre les deux teintes ensemble. C'est pas très régulier hein, mais j'ai du mal, surtout dans cette position. Et ensuite en général j'aime bien rajouter du gloss. Ces temps-ci je suis vachement gloss, je sais pas pourquoi, mais j'en rajoute donc Et celui-là c'est un gloss de chez Essence qui est super bien. Il sent super bon en plus. Et voilà, ces temps-ci ouais je suis vraiment avec les gloss et tout, pourquoi je ne sais pas, mais voilà c'est vraiment ma routine lèvres du moment. Du coup voilà, j'en ai fini avec ce test de nouveauté, ce maquillage, voilà. J'espère que ça vous aura plu, c'est une des premières fois que je fais ça. J'espère que ça vous plaît. Je pense que je vais en faire plein parce que là avec la palette là qui est juste sublime, je vais en faire beaucoup je pense. Voilà, j'espère que ce test de nouveauté vous aura plu. Je pense qu'il va être très long mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo, vidéo make-up tout ça, et si vous en voulez d'autres. Et ça me ferait plaisir de vous faire d'autres tutos make-up comme celui-là. Moi je l'aime beaucoup, vraiment il est très beau, en plus violet, voilà quoi. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez